Merci à vous. Donc, évidemment, on joue demain contre la Guinée-Bissau. Donc, c'est un match qui a été longuement préparé. On était dans le plan organisationnel de ce match depuis un certain nombre de jours. Donc, aujourd'hui, on est là pour peaufiner l'organisation de demain, pour au moins qu'on ait une organisation parfaite et permettre à ceux qui viendront au stade puissent venir paisiblement et apprécier le spectacle qui va être donné ici au stade. Bon, évidemment, quand on parle d'une organisation de match, ça veut dire qu'on s'attend à recevoir du public. Mais je vais vous donner une information selon laquelle aujourd'hui, avant même ce jour, la fédération avait écrit à la CAF parce que nous sommes dans une année très spéciale, une année particulière, une année vraiment dominée par une pandémie qui est la Covid-19. Donc on a pris les précautions d'écrire à la CAF pour demander une autorisation spéciale à pouvoir organiser ce match dans des conditions de pouvoir recevoir un certain nombre de publics pour venir au moins pousser l'équipe à la gagne. Donc le courrier, la CAF a répondu aujourd'hui pour dire que compte tenu de cette situation très particulière et vu que le Sénégal jusque-là n'a pas encore organisé un match, donc il serait beaucoup plus prudent de jouer ce match à huis clos. Donc le public qu'on attendait ici, parce qu'on avait prévu un match semi-huis clos, un huis clos partiel de à peu près 1200 supporters, en plus des accréditations des autres. Malheureusement, la CAF a demandé au Sénégal de faire fi, de rejeter, de ne pas jouer ce match à public ouvert, de passer à huis clos pour au moins être beaucoup plus prudent dans ce qu'on fait parce que la situation est critique. Alors, mais tout de même, la CAF a autorisé à ce que la fédération puisse recevoir 200 personnes. Et les 200 personnes, c'est dans la partie VIP parce que c'était déjà prévu. Ça faisait partie de ce nombre déjà calculé. Et là, la CAF a permis à ce que la fédération puisse recevoir au moins 200 VIP pour venir assister à ce match. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire aux spectateurs et à la population, on demande à tout le monde de pouvoir rester à la maison et de comprendre la situation. C'est indépendant. On aurait aimé pendant tant de temps, le Sénégal n'a pas joué ici avec son public, de demander à tout le monde de rester à la maison et de suivre le match à la télévision. C'est une décision qui est difficile, qui est indépendante de la volonté de la fédération, mais qu'il faut accepter. Parce que aussi, il y va de la santé de tout le monde. Et la santé n'a pas de prix. Donc il faut que les gens comprennent ça, qu'on puisse rester à la maison, regarder le match tranquillement, et après on verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, il faut reconnaître que nous avons fait les efforts nécessaires, nous avons été très professionnels dans le plan organisationnel, pour que au moins cette fois-ci que les gens comprennent, surtout dans le respect des protocoles sanitaires que nous avons tellement bien suivis pour permettre aux gens. Ce serait dommage que demain, il n'y aura pas ce public, parce qu'on aurait aimé que les gens viennent voir et se rendre compte qu'au Sénégal, les gens sont tellement regardants dans ces genres, quand il faut prendre des décisions, quand il faut respecter des mesures sanitaires. Concernant la presse, qu'est-ce qui est prévu? Bon, pour la presse, déjà, c'est une décision. Je pense qu'on va donner la décision. On va se réunir tout pour connaître exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand la CAF demande cette annulation de recevoir du public, je pense que la presse aussi fait partie du public. Mais la presse est une organe spécial. Donc nous allons voir exactement d'ici là. Je ne vais pas avancer des propos. Je suis prudent dans ce que je fais. Parce que c'est comme ça, je planifie tout. Donc on va attendre en attendant de voir l'ensemble des membres de la fédération et de voir est-ce que la presse sera acceptée, sera reçue ici ou pas. Mais de toutes les façons, il faut aussi que nos amis de la presse comprennent que c'est une mesure d'ensemble et que la presse est un organe qui fait partie du public. Donc si jamais il s'avère que ils seront aussi dans la situation, que les gens comprennent que c'est comme ça. Mais je ne vais pas jusqu'à dire que la presse ne sera pas acceptée au stade. Non, loin de là. Je pense que peut-être certainement, pour la presse, ils font partie des accrédités, comme nous qui sommes là, parce que je suis accrédité moi aussi, comme tant d'autres. Donc les accrédités seront là, parce qu'eux, ils ne sont pas dans le public qui doivent acheter des billets. Ils sont dans la partie accréditée. Donc
j'espère que eux ils seront là vraiment pour pouvoir reporter le match et donner les informations qu'il faut. Concernant tout ça, est-ce que vous aviez d'abord mis une certaine somme pour cette organisation, puisqu'il y a eu un changement de dernière minute? Une somme pour l'organisation du match, comme la dernière fois contre la Mauritanie? Oui, oui, bien sûr, parce que déjà les billets mis en vente, sont des billets de 50 000, il y a des billets de 15 000 francs. Donc je pense qu'il y a quelques billets qui ont été déjà vendus. Et ça, c'est la commission finance qui peut confirmer. Je ne peux pas avancer ici des propos, je suis prudent. Donc la commission des finances nous dira vraiment quelles sont les dispositions déjà actées, parce qu'il y a des billets qui ont été mis en vente. Et j'ai vu quand même des gens qui ont acheté, quelques personnes. Et si c'est le cas, et comme il s'avère que ce match, le public ne sera pas admis au stade, il va falloir retourner l'argent de ceux-là qui ont acheté leurs billets. Donc ça, c'est une affaire très simple et on rembourse les gars et puis voilà, c'est tout.